Aujourd'hui, on plonge dans le monde des suites numériques. C'est un chapitre vraiment essentiel du programme de première spécialité maths. Oui, et c'est vrai que ça peut sembler un peu abstrait au début. Exactement. Mais on va voir que c'est très logique une fois qu'on a compris le mécanisme. Tout à fait. L'idée, c'est de bien comprendre ce que sont ces suites, comment elles fonctionnent, et surtout, de bien faire la différence entre les deux types principaux, arithmétique et géométrique. Bon, alors, commençons par la base. Une suite, qu'est-ce que c'est concrètement? Et disons que c'est une liste ordonnée de nombres. De façon un peu plus formelle, c'est une fonction. Une fonction qui prend un entier naturel n, donc 0, 1, 2, 3, etc., et qui lui associe un nombre réel. Ce nombre réel, on le note UN? Exactement. Un, c'est le terme de rang n. Et la suite entière, on la note entre parenthèses un. Et j'ai cru comprendre qu'il y a deux façons principales de définir une suite. Oui, tout à fait. Deux méthodes qui ont chacune leur utilité. La première, c'est la formule explicite. Explicite, c'est-à-dire. Ça veut dire que un est donné directement en fonction de n. Par exemple, un égale 2 puissance n. Ah oui, donc si je veux calculer U50, je remplace juste n par 50 dans la formule. C'est ça, c'est direct, pas besoin de connaître les termes d'avant. Pratique. Et la deuxième méthode alors? C'est la définition par récurrence. Là, c'est un peu différent. On donne le point de départ. Par exemple, le premier terme, U0. Ou parfois les premiers termes. Oui, parfois. Et on donne une relation qui permet de calculer un terme à partir du précédent. Quelque chose comme un plus 1 égale 3 fois un plus 15, avec une valeur de départ, disons U0 égale moins 6. Donc pour calculer U20, il faut d'abord avoir calculé U19. Exactement. Il faut connaître U19 qui dépend de U18 et ainsi de suite jusqu'à U0. C'est un calcul pas à pas. Je vois. Alors parlons maintenant d'un type de suite très fréquent, les suites arithmétiques. Qu'est-ce qui les caractérise? Leur simplicité en fait. Pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. Ce nombre, on l'appelle la raison et on la note souvent R. Donc la relation de récurrence, c'est un plus 1 égale un plus R. D'accord. Et comment on peut être sûr qu'une suite est arithmétique? Alors la méthode standard, c'est de calculer la différence entre un terme et son précédent. Si ce résultat est constant, s'il ne dépend pas de n, D'accord. Alors c'est une suite arithmétique, et cette constante, c'est la raison R. exactement. Et ça mène à une formule explicite très utile. Ah oui, Laquelle? UN égale U0 plus N fois R. Si on part de UP, c'est UN égale UP plus N-P fois R. Ce qui veut dire que la valeur augmente ou diminue de façon régulière à chaque pas. C'est ça. Et graphiquement, si on place les points de coordonnées N, UN, ils sont tous alignés, comme sur une droite. Une évolution linéaire, donc. Tout à fait. C'est une croissance ou une décroissance linéaire. Très clair. Passons à l'autre star, la suite géométrique. Quelle est la différence fondamentale? La différence, c'est l'opération. Au lieu d'ajouter, on multiplie par un même nombre non nul pour passer d'un terme au suivant. Toujours le même nombre, là aussi. Oui, toujours le même, qu'on appelle aussi la raison, mais qu'on note souvent Q. La relation de récurrence est donc un plus 1 égale Q fois un. Par exemple, si on a une somme d'argent qui augmente de 5% chaque année. Exactement, ça serait une suite géométrique de raison Q égale 1,05. Et pour prouver qu'une suite est géométrique, On montre que un plus 1 est égal à Q fois un. maintenant, comment savoir si une suite, qu'elle soit arithmétique, géométrique ou autre, a tendance à augmenter ou à diminuer? On étudie son sens de variation. Est-ce qu'elle est croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre? Et comment on fait ça en général? La méthode la plus courante, c'est d'étudier le signe de la différence un plus 1 moins un. Si cette différence est toujours positive ou nulle, la suite est croissante. Et si elle est toujours négative ou nulle? Alors elle est décroissante, c'est assez intuitif, hein. Si le terme suivant est plus grand, ça monte. S'il est plus petit, ça descend. Logique. Et il y a une autre méthode pour les suites dont on sait que les termes sont positifs. Oui, si tous les un sont strictement positifs, on peut comparer le quotient un plus 1 un à 1. Si c'est plus grand que 1, elle est croissante. Et plus petit que 1, décroissante. C'est ça. C'est souvent plus simple pour les suites géométriques à terme positif. Et justement, pour les arithmétiques et géométriques, c'est plus simple. Ah oui, pour une arithmétique, c'est juste le signe de la raison R qui décide. Et pour les géométriques? C'est un peu plus subtil, ça dépend du signe du premier terme U0 et de la position de la raison Q par rapport à 1 et à 0. Ah oui. Si Q est entre 0 et 1, ça tendra vers 0. Si Q est 1, ça va exploser vers plus ou moins l'infini selon le signe de U0.
Et attention, si Q est négatif, Qu'est-ce qui se passe? les termes changent de signe à chaque étape. Un coup positif, un coup négatif. La suite n'est alors ni croissante ni décroissante. On dit qu'elle n'est pas monotone. D'accord. On a vu comment elles sont définies, comment elles évoluent. Est-ce qu'on peut savoir vers quoi elles tendent si on continue très très loin? Oui, c'est la notion de limite d'une suite. On se demande ce qui arrive à UN quand n devient infiniment grand. Et il y a plusieurs possibilités? En gros, oui. Soit les termes UN se rapprochent de plus en plus d'une valeur finie, un nombre L, on dit alors que la suite converge vers L. Elles se stabilisent? C'est l'idée. Soit les termes deviennent de plus en plus grands, sans bornes, on dit qu'elles divergent vers plus infini, ou de plus en plus petits en valeur absolue, mais négatifs, elles divergent vers moins infini. Et il y a d'autres cas? Oui, une suite peut aussi ne pas avoir de limite du tout. Savoir si une suite converge ou diverge, c'est important pour comprendre son comportement à long terme. Tout à fait. Bon, si on récapitule rapidement, on a vu la définition d'une suite avec les deux modes, explicite et par récurrence. Mhm. Ensuite, les deux grandes familles arithmétiques avec l'addition constante, la raison R, et une évolution linéaire. Et géométrique avec la multiplication constante, la raison Q et une évolution exponentielle. Très différent. On a aussi vu comment étudier leur sens de variation, souvent avec la différence UN plus 1, UN. Oui, ou le quotient si les termes sont positifs. Et enfin, cette idée de limite, pour voir où la suite va quand n devient très grand. Exactement. Ce sont vraiment les bases à maîtriser sur les suites en première. Et au-delà des maths pures, est-ce qu'on retrouve ces modèles dans la vie de tous les jours? Ah mais complètement. C'est ça qui est intéressant. Pensez aux internets composés sur un compte en banque. Suite géométrique, ça. Souvent, oui. La croissance d'une population de bactéries dans des conditions idéales, c'est aussi exponentiel au début. L'amortissement d'un crédit, la décroissance radioactive d'un élément. Donc ce sont des outils pour modéliser des phénomènes réels. Tout à fait. Comprendre une évolution linéaire ou exponentielle, ça permet de mieux saisir beaucoup de phénomènes autour de nous. C'est une bonne perspective. Et pour ceux qui voudraient approfondir ces notions ou qui auraient besoin d'un petit coup de pouce en maths, Oui. le service de soutien scolaire Maths au carré, dont on a utilisé les notes, propose justement de l'aide personnalisée et des ressources pour le programme de première. Ça peut être utile. Bonne information. En tout cas, les suites, c'est vraiment une porte d'entrée vers des concepts mathématiques plus avancés. Faut pas hésiter à pratiquer. Et on voit vite que leur logique est assez puissante finalement. C'est vrai. Une fois qu'on a le déclic, ça devient un outil très utile. Voilà, continuez d'explorer.